Voilà, merci. Merci beaucoup. Papi Mbaki, il est là, tel qu'annoncé dès l'entame de l'émission que nous aurons. Papi Mbaki, avec lui, on va parler un peu de l'actualité de Parti Ensemble. Ce parti qui était deuxième aux élections, il est presque perdu. Qu'est-ce qui se passe? Papi Mbaki, bienvenue. Merci beaucoup, cher journaliste. Toujours d'ensemble? Oui, toujours. Vous n'avez pas quitté? Non, quitté pour aller Vous n'avez pas traversé? Non. Aller au niveau de Mangeoire, non? Non, nous ne faisons pas la politique d'opportunisme. Nous, on fait la politique avec l'idéal et conviction. Et on croit à notre parti Ensemble pour la République. Nous croyons à notre président national, Moïse Katumbi. Il est où d'abord lui-même? Il est en Europe. En Europe. Non, pour le moment, il est aux États-Unis. Aux États-Unis. Il est allé faire quoi là-bas? Il est allé combattre les deals, hein? Les deals miniers. Non, mais écoute, il est libre de ses mouvements, ce qui est vrai. Avec quel passeport? Bon, les passeports, ce qui est vrai, vous savez, Moïse Katumbi n'est pas une personnalité ordinaire. Moïse Katumbi, c'est un des hauts membres de la FIFA. Donc, il y a toujours des possibilités dans ce sens qui permettent à ce que les membres de la FIFA et autres se déplacent. Et puis, en droit international, vous savez, il y a des mécanismes qui sont prévus pour des personnes qui sont privées de leurs droits et libertés fondamentaux, de pouvoir avoir accès à certains documents qui peuvent les permettre de se déplacer. Donc, c'est pas un fait nouveau. Donc, maintenant, il se déplace en passeport. Jusque-là, au pays, on refuse même de renouveler son passeport. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, malheureusement, nous avons pensé que Tshisekedi allait nous amener la bonne gouvernance, allait nous amener les respects en fait, des droits et libertés fondamentaux. Mais curieusement, Tshisekedi nous a fait reculer. À ce jour, moi je suis en train de voir, nous sommes dans le contexte pratiquement d'avant la transition de la RDC. Donc là où il a trouvé les pays, ce n'est pas là où les pays se trouvent maintenant. Et les pays a régressé dans des violations des droits de l'homme. Ils se sont spécialisés à traquer les opposants parce que bon, tel opposant serait dangereux pour lui. Il faut le contraindre à l'exil, il faut lui priver son passeport, tout simplement. Et nous disons, la RDC ne mérite pas ça, en fait. Nous avons vraiment reculé dans ces pays. Et voilà, c'est le régime de Tshisekedi qui veut maintenir Moïse Katumbi dans cette situation, qui ne puisse pas bénéficier de son passeport. Oui, renouveler son passeport qui est un droit rattaché à une citoyenneté. Et oui, renouveler son passeport, mais pourquoi il a fui le pays? Non, mais écoute, d'abord, il ne faut pas dire que Moïse Katumbi n'a pas fui le pays. Mais c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit par Jean-Pierre Bemba que Moïse Katumbi a fui le pays. Ah, Jean-Pierre Bemba, on va s'en occuper. Moïse Katumbi n'a pas fui le pays. Et vous savez, quand vous dites que Jean-Pierre Bemba, effectivement, Jean-Pierre Bemba a fait ses allégations dans ce sens-là. Et c'est très malhonnête pour un homme d'État de son niveau. Quand je dis de son niveau, en tant que ministre, en tant qu'un ancien vice-président de la République, de faire des allégations sans fondement. Et il a été contredit. Moïse Katumbi est sorti du pays en bonne et due forme. Il n'a pas fui le pays. Et donc, c'est par la suite, et ils l'ont contraint, en fait, effectivement, à rester là où il est jusqu'à ce jour. Donc, alléguer que Moïse Katumbi a fui le pays, c'est malhonnête de la part de M. Jean-Pierre Bemba. Donc, nous disons, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas suivre, en fait. Moi, je suis désolé. Vous savez, dans des pays civilisés, Jean-Pierre Bemba, normalement, ne devait pas directement rentrer dans la vie politique publique. Il devait être soumis à un certain nombre de séances psychologiques et psychiques après avoir passé autant d'années en prison. Vous savez, parce que vous êtes déconnecté de la réalité.
de la réalité de la vie sociétale. Il fallait être soumis à ça. Et je crois qu'être, comme on dit, paramétré, s'il faut actualiser, s'il faut emprunter les termes de tout ce qui est informaticien. Et donc, voilà, à moins que vous me demandiez d'aller dans tout ce que Jean-Pierre Bemba a légué, bon, j'ai répondu par rapport à... Donc, Katumbi n'a pas fui. Il a quitté en bonne et due forme la République démocratique du Congo. Bien sûr, Katumbi n'a pas fui. Et nous avons publié même son passeport, on a publié, il y a même les cachets de la DGM. Tout est là, ok. Alors maintenant, quand il est parti, selon l'ancien vice-président en charge de l'ECOFIN, il y aurait des caches d'armes qui ont été découverts dans l'une de ses résidences. Et c'est les chauffeurs qui auraient dit ça. Non, vous savez, Jean-Pierre Bemba pense que, comme lui s'est spécialisé dans les métiers des armes, dans les violations des droits de l'homme pour revendiquer un droit, et que tout le monde, et notamment Katumbi, peut aussi emprunter ces schémas-là pour revendiquer ses droits. Nous avons été aux élections, la CENI a fait ce qu'elle a fait, la CENI a publié M. Tshisekedi, ne nous a pas publié comme n'a pas publié Moïse Katumbi comme président de la République. Malgré cela, nous avons été sportifs, nous avons dit nous faisons l'opposition républicaine. Donc ça ne peut pas justifier à ce que nous puissions fomenter une rébellion, avoir des caches d'armes. Non, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Bemba qui, en 2006, après avoir perdu les élections, il a préféré recourir encore une fois de plus aux armes. Il a endeuillé la ville de Kinshasa ici. Nous avons vu des élèves mourir parce qu'ils étaient partis à l'école. Tout simplement parce que Jean-Pierre Bemba, avec sa milice, il a préféré utiliser sa milice pour revendiquer les résultats. Alors ça ce n'est pas Moïse Katumbi. Ça, ce n'est pas Moïse. Jean-Pierre Bemba n'est pas un modèle de la société. Jean-Pierre Bemba, normalement, comme j'ai dit, après avoir subi la séance psychique ou psychologique, il devait en principe demander pardon au peuple congolais. Parce que vous savez, Jean-Pierre Bemba, d'abord pour ces faits-là de 2006, parce qu'il y a une plainte ou une action judiciaire qui a été ouverte, je crois, à l'auditorat général en son temps. Et là, c'est des crimes de guerre. Les crimes de guerre sont imprescriptibles. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, il peut être à l'aise, mais il doit mettre dans sa tête qu'il est tenu par la justice internationale. Je disais que Jean-Pierre Bemba devait demander pardon parce que vous savez que les rapports mapping, Jean-Pierre Bemba a été cité. Dans les rapports mapping. Dans les rapports mapping, je crois que c'est point 310 comme ça. Jean-Pierre Bemba et son MLC ont été cités. Kisangani. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui a été Kisangani. Mais Jean-Pierre Bemba est pour quelque chose, pour beaucoup d'ailleurs. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore jugé les faits cristallisés contenus dans les rapports mapping. Moi, je suis un expert en justice transitionnelle. Nous avons toujours milité à ce qu'on puisse avoir un tribunal spécial de la RDC ou spécialisé de la RDC pour connaître les violations qui sont énumérées là-dedans. Voilà, et Jean-Pierre Bemba ne va pas s'échapper. Voilà, il ne va pas s'échapper. Retenez ça, on revient tout de suite, juste quelques minutes. Il est 10h à Kinshasa, 11h à Lubumbashi, 11h aussi à Kolwezi. La dernière livraison d'informations avec Damaris Kayembe. Merci Jean-David, mesdames et messieurs, et bonjour. Place à l'actualité sur Télé 50. Dernier jour des assises de la 12e conférence de gouverneurs hier jeudi. 4e jour de son itinérance, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration de 2 infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala à Kolwezi. La première infrastructure rendue opérationnelle est le centre de formation dénommé La Cité de la commune. Il s'agit d'une institution de formation technique construite avec le financement de la redevance minière locale.
Après leur adoption à l'Assemblée nationale, le 8 projets de loi de ratification des accords de prêt présentés par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï ont été approuvés ce jeudi en seconde lecture par le Sénat, une séquence législative décisive qui illustre la cohésion institutionnelle autour de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Braquage à Kinshasa, le prévenu Prosper Ncheka, l'un des auteurs de braquage appréhendé par la population samedi 7 juin à Kinshasa, a été condamné hier jeudi à la peine de mort par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, siégeant en chambre foraine à l'espace Sipayotte, dans le centre de la capitale. En Équateur, une embarcation transportant passagers et marchandises a coulé ce mercredi sur les lacs Tumba dans les territoires de Bikoro à 128 km de la ville de Mbandaka. Plusieurs personnes se sont noyées selon Justin Poutou, administrateur du territoire de Bikoro. 30 corps sont déjà repêchés du lac. De nombreux passagers restent disparus. Les recherches de corps sont menées depuis mercredi soir sur le lieu du drame. Tous ces grands titres vous reviennent dans notre édition de 13h avec Christian Kalonji à la présentation. Entre-temps, Jean-David Kilolo poursuit avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, alors on revient, vous étiez en train de parler des gens Ouais. où il faut qu'ils soient soumis à un traitement psychiatrique. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas réintégrer directement la société. Il fallait qu'il soit soumis à ça pour lui faire voir un peu un nouveau monde, parce qu'il était déconnecté. Donc j'étais en train de dire, moi je suis expert en justice traditionnelle, nous avons toujours prôné à ce qu'il y ait un tribunal spécial pour juger tous les auteurs des crimes et des violations des droits de l'homme contenus dans les rapports mapping, y compris Jean-Pierre Bemba. Et donc, Jean-Pierre Bemba, il est tenu par la justice internationale, il ne peut pas s'échapper. Et donc, il devait en principe demander pardon, même aux victimes de Kisangani. Donc, il y aura un procès pour ça un jour contre Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba doit nous dire quoi en principe? Je viens de suivre ici dans la Flash Info. Il y a un naufrage. C'est ça, Jean-Pierre Bemba doit nous dire pourquoi il y a un naufrage. Doit nous dire quelles sont les mesures qu'il est en train de prendre et que son ministère a prises pour empêcher des naufrages récurrents au niveau du fleuve Congo. Jean-Pierre Bemba doit nous dire qu'est-ce qu'il a pris comme mesure pour combattre l'embouteillage à Kinshasa. Et c'est ça, on attend de lui. Mais on a vu un Jean-Pierre Bemba qui s'est spécialisé en Gilles Mouniéré. Ça, c'est pas son travail, en fait. Jean-Pierre Bemba, il est là pour flatter Tshisekedi. Je le comprends un tout petit peu parce qu'en fait, sa vie de liberté ou sa liberté est tenue par Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba a été cité dans l'affaire Roger Lumbala. Roger Lumbala. Ah, dans l'affaire Roger Lumbala. En France. Dans l'affaire Roger. Et j'ai ouï même dire qu'il y aurait même un mandat d'arrêt intention en gestation. Mais c'est le régime actuel qui bloquerait cela. Et donc, pour cela, Jean-Pierre Bemba doit se comporter en fou joyeux pour dire n'importe quoi sur la personne de Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il est un modèle? Moïse Katumbi est un modèle. Hein? Moïse Katumbi est un modèle de développement. Moïse Katumbi est un modèle d'investissement. Jean-Pierre Bemba n'est aucun. Il a été vice-président de la République dans ces pays. Aujourd'hui, j'ai dit ça quelque part, est-ce qu'on peut, après Jean-Pierre Bemba, construire un monument disant que non, nous avons eu Jean-Pierre Bemba dans ces pays? Qui a fait quoi? Jean-Pierre Bemba a comme une identité, le père de son père richissime, c'est juste ça. À part ça, il a quoi? Moïse Katumbi a construit sa vie, a construit sa notoriété, pas par les armes. Jean-Pierre Bemba a construit sa notoriété par les armes, par les violations des droits de l'homme. C'est cela la nette différenciation avec lui. Et donc, nous pensons, ce monsieur doit avoir beaucoup de retenue. Et le chef de l'État ne peut pas accepter un monsieur comme ça, passer à la télévision. Nous sommes tous en train de crier ici, nous devons avoir la cohésion nationale. Est-ce qu'avec de tels propos, vous pensez qu'on peut
envisager la cohésion nationale. Parce que la cohésion nationale protocolaire, nous n'en voulons pas. On veut la cohésion nationale sincère. Mais pas avec des personnes qu'on nous mette en circulation comme des Jean-Pierre Bemba qui doivent dire n'importe quoi sur deux gens. Jean-Pierre Bemba n'est pas un modèle. Nous avons dit ceci. Au niveau de la jeunesse d'Ensemble pour la République, nous n'allons plus laisser cela parce que ce n'est pas la première fois qu'ils disent n'importe quoi sur notre président. Et nous avons dit cette fois-ci, nous n'allons pas accepter cela. À chaque fois qu'il passera à la télévision pour dire des bêtises, il va nous rencontrer. Alors, maintenant, il y a cette histoire des camps de la patrie, tel qu'annoncé. Est-ce que ces camps de la patrie, les dialogues est-il possible? Il y a le camp de la patrie, les vœux du président des SID, Martin Fayoulou, qui demande à ce que tout le monde se range derrière le chef de l'État et lui, pour faire les camps de la patrie afin de sauver la RDC et aussi via le dialogue Senko-SCC. Non, vous savez, bon, moi je ne maîtrise pas trop l'agenda de Martin Fayoulou parce que il y a bien avant ça, je crois moins d'un mois d'ailleurs, avant qu'il ne rencontre le président de la République, ils ont signé un communiqué conjoint avec Moïse Katumbi, Délice Sanga, FCC de Joseph Kabila et lui, Martin Fayoulou. Je doute même fort que Martin Fayoulou ait consulté ses pairs pour aller voir le président Tshisekedi. Donc, très clairement, j'ai l'impression que Martin Fayoulou a un agenda que lui-même maîtrise. Parce que la manière dont les choses se sont passées, en tout cas, tout porte à croire que sa démarche n'est pas claire. Pourquoi? Lorsque Martin Fayoulou sort de l'audience, il nous annonce déjà les camps de la patrie. Ah bon, les camps de la patrie. Vous savez, les camps de la patrie, contre qui? C'est-à-dire, il y a camp de la patrie et camp de l'antipatrie. Qui sont dans l'antipatrie? Qui doivent être dans les camps de la patrie là? C'est cela les vrais problèmes. Et aussi, moi, ça n'engage que moi. Même pas mon parti, même pas le président Moïse Katumbi. Le problème aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça me dérange dans mon fort intérieur de voir à la longueur des journées, on parle du Rwanda. Un jour, on est surpris de voir Tshisekedi à Doha avec Kagame en train de négocier. En train de négocier quoi? Vous dites que le Rwanda nous vole. Le Rwanda, c'est un voleur. Nous acceptons cela. Mais puis, le lendemain, la nuit, vous allez vous retrouver avec les voleurs qui se trouveraient le Rwanda. Vous négociez avec lui quoi? C'est-à-dire quoi, les voleurs qui viennent vous voler des véhicules, vous dites que non, bon, je vais négocier avec toi, ne me volez pas tous des véhicules, volez-moi un véhicule. Non, ça ne passe pas. Moi, je suis de ceux qui pensent s'il faut terminer cette guerre, nous avons l'armée. Nous avons l'armée. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas accepter que M. Martin Fayoulou vienne nous dire que nous devons venir être derrière M. Tshisekedi contre, je ne sais pas qui, les Rwandais. Non, ça ne passe pas. Tshisekedi, c'est lui le problème. On doit être en face de Tshisekedi. Lui dire que, monsieur, c'est vous les problèmes. C'est vous qui êtes les problèmes. Et donc, voici les problèmes qui ont fait que nous puissions aujourd'hui nous retrouver dans cette situation. Les premiers des problèmes, c'est vous qui êtes allés réveiller les chats qui dormaient. Les chats ici, c'est les M23. Vous les avez amenés ici. Vous avez parlé de quoi? Pourquoi vous avez entamé toutes ces démarches-là? Au profit de qui? Pourquoi? Il doit d'abord nous expliquer que nous puissions quand même comprendre le pourquoi. Alors, ok, c'est bon, vous les avez amenés, ils étaient ici. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous ne puissiez plus continuer avec votre deal? Je ne sais pas si on pouvait appeler ça comment. Tout ça, nous devons nous savoir ça. Parce que vous savez, même moi, je suis avocat. Lorsque je dois vous défendre, vous devez me dire la vérité. Je dois connaître les pourquoi. Les pourquoi de vos accusations. Vous-même. Mais vous-même, M. Tshisekedi, vous ne nous dites pas, et M. Martin Fayoulou vient nous dire, écoutez, les amis, on va aller derrière Tshisekedi pour former le camp de la patrie. Non, ça ne s'explique pas. Et le problème ici, c'est Tshisekedi. Et la solution ici, ça doit passer
par les dialogues envisagés ou conseillés par la SENCO et les CC. SENCO et CC qui veut assassiner le chef de l'État. Vous savez, c'est très facile en fait d'alléguer cela par Jean-Pierre Bemba qui en fait n'a pas les respects en fait des gens. Vous savez que Jean-Pierre Bemba c'est un corrupteur. Ah oui, hein? Comment? Jean-Pierre c'est un corrupteur. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la décision de la CPI. Jean-Pierre Bemba a corrompu des témoins pour témoigner en sa faveur. On appelle ça, il a été condamné pour subornation des témoins. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors monsieur, un corrupteur, un Jean-Pierre Bemba, condamné pour la corruption. Parce que n'oubliez pas, si sa candidature n'a pas été acceptée en 2018, c'est parce qu'il y a eu cet aspect de corruption. Alors, monsieur comme ça qui vient devant la télévision, à la radio, dire n'importe quoi, et vous, les journalistes, vous les laissez alléguer cela comme ça, et puis on pense que non, c'est un monsieur modèle. Non, mais parce qu'il dit, il dit détenir des preuves. Il dit détenir des preuves. Non, mais attends, écoutez. Et puis Jean-Pierre Bemba, il était ministre de la Défense. Ah, voilà. Il était ministre de la Défense. Jean-Pierre Bemba doit accuser Moïse Katumbi, notamment des pouvoirs... de travailler avec les Russes. À chercher à assassiner le président de la République, chercher à faire un coup d'État. Mais des sources, des couloirs de l'UDPS, vous savez pourquoi Jean-Pierre Bemba a perdu le ministère de la Défense? Parce que Jean-Pierre Bemba, fort de ces ministères-là, s'est préparé pour faire un coup d'État à Tshisekedi. Là, bon, là, ce sont des ah, mais je te dis, hein, je vous dis, sorry, je vous dis, hein, allez demandez-lui, il sait pourquoi. Parce qu'il ne s'attendait pas. On savait que, d'ailleurs, fort de ces ministères, ça l'a permis de rapatrier tous ces milices qui étaient à Brazzaville et consorts, qu'il a tout versé dans les Ouazalendo. Les Ouazalendo qui se battaient à Goma n'étaient pas tous les natifs de Goma. D'autres, c'est parmi les milices des gens qu'il gérait lui-même, moyennant une enveloppe, moyennant un cachet. Donc là, ce sont des rumeurs des gens, peut-être, est-ce qu'ils ont bien des preuves? Alors, vous voyez, donc, lui pense que comme lui, il dit quelque part, c'est vraiment important que Moïse Katumbi, il est hanté, bon, c'est pratiquement ça le terme, par le pouvoir. Des pouvoirs. Mais attends, nous faisons la politique, nous avons ensemble pour la République pour faire quoi? C'est pas pour nous amuser, c'est pour conquérir les pouvoirs, mais pas par les armes comme lui. Vous voyez, lui a cherché à conquérir les pouvoirs par les armes. Parce que ce qu'ils ont fait en 2006, après la proclamation des élections, c'était pour faire quoi? C'était pour renverser le régime de Joseph Kabila. Et donc, nous ne sommes pas comme lui. Nous, oui, nous voulons avoir les pouvoirs, nous allons avoir les pouvoirs, mais pas par les armes, par des voies démocratiques. Nous ne sommes pas comme lui. Et donc, il faut avoir le respect vis-à-vis de la SENCO, qui a fait beaucoup, qui a aidé les politiciens dans beaucoup de choses. Il faut qu'on se le dise. Les prêtres catholiques ont aidé, à l'époque même en 2016, 17, 18, mais n'eût été le concours des prêtres avec tout ce qui est CLC, tout ça. À l'époque, les régimes de Kabila, c'était compliqué. Lui, Tshisekedi d'ailleurs, oui, pardon, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a déjà marché ici sur le. Il a déjà fait même des marches de revendication. Il n'en a fait qu'un. Jean-Pierre Bemba, pour lui, revendiquer signifie prendre les armes. Revendiquer, c'est les violences. Ça, ce n'est pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne revendique pas par les armes. Donc ça, c'est la nuance à faire. Et donc, je pense que prochainement, il va réfléchir 1000 fois pour raconter n'importe quoi. Et puis, ce qui dérange un peu, parce que les parquets, après la Cour de cassation, devaient quand même se saisir. Parce que moi, je suis aujourd'hui heureux de comprendre qu'il y a maintenant la révolution de la justice voulue par Moutamba. Parce que cette révolution nous a donné un bel exemple, en commençant par poursuivre
un ministre de la Justice qui est accusé de détournement. Ça, c'est déjà bon. Donc, il faut aussi s'occuper de Jean-Pierre Bemba. Parce que ça, c'est des faux Bruno Tama. Nous avons vu Nicolas Kazadi qui a fait des allégations, tout ça. Et c'est des allégations qui, c'est vrai, qui touchent à tout ce qui est la gestion du pays, économique, finance. Mais ici, c'est la vie du président de la République qui est cité. Vous laissez ces messieurs comme ça, alors soit nous dirons que Jean-Pierre Bemba a la bénédiction de Tshisekedi. C'est que Tshisekedi lui aurait dit, va dire ça. Alors, si tel est le cas, et Tshisekedi lui-même, c'est qu'il n'aide pas les pays à avancer. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre combattre l'ennemi ou combattre les Rwandais comme ils le disent, tout en forçant Moïse Katumbi à rester en exil, tout en traquant d'autres oppositions, les Franck Diongo, les Jean-Claude Wemba, les Hervé Diakese, les Olivier Kamitat, et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, et des anonymes, et même Claude Perrault-Louara, qui sont dans... Ils font quoi là-bas? Leur pays, c'est ici. Alors donc, pour revenir à la question par rapport à Martin Fayoulou, nous pensons que je suis désolé de comprendre que le président de décider s'est soldé en fait. Vous savez, ce que Martin Fayoulou a fait, Tshisekedi cherchait ça depuis longtemps. Parce qu'en fait, Tshisekedi, à partir du moment où Martin Fayoulou n'avait jamais reconnu son pouvoir, il avait toujours été très mal à l'aise. Alors ici, Martin Fayoulou a reconnu que c'est Tshisekedi le président de la République. Donc, plus question de dire qu'il est président légitime. Il a été reçu pas chez lui à la maison, il a été reçu au palais de la nation, les bureaux d'un président de la République. Donc pour nous, nous pensons le vrai dialogue qui doit être fait, c'est celui avec la Senko et puis ECC. Alors, maintenant, ce qui se passe au niveau des États-Unis. Katumbi est allé aux États-Unis pour court-circuiter les choses ou pour encourager les choses? Non, mais attends, on ne peut pas, c'est-à-dire aujourd'hui, si Katumbi s'est retrouvé aux États-Unis, on doit supputer tout autour de ça. Non, 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 il est libre de ses mouvements, quand bien même qu'il est un peu limité du fait qu'il n'a pas, les passeports. Non, en tout cas, il est libre. Je pense qu'on ne peut même pas polémiquer là-dessus. Il est libre. Et tu allais faire quoi aux États-Unis? Non, mais... je ne sais même pas vous dire, il est allé faire quoi. En tout cas, je résume en disant qu'il est libre de ses mouvements. Les raisons, son agenda, moi je n'en ai pas, même si je suis son collaborateur, mais il est vraiment libre, il peut aller faire le tourisme, il peut aller se reposer. Et donc c'est tout à fait normal. Donc c'est comme aujourd'hui, aller à Goma, devenir une infraction, je ne sais pas, prévu dans quelle loi pénale. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut éviter de penser que X personne va aux États-Unis, Y va à Goma. Ça signifie qu'il est qu'il est en train de comploter contre les pays. Non, ça, ce n'est pas ça. La RDC qu'a voulu Lumumba. Non, c'est pas ça la RDC qu'a voulu Lumumba. C'est pas ça la RDC que Mobutu nous a légué. On avait un pays uni et fort. Donc, voilà. Voilà, un pays uni et fort, un message d'épée à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et le parti se porte bien, à merveille. Non, les partis se portent bien. Mais c'est comme si vous êtes en veilleuse, là. Non, 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 non. Nous sommes d'ailleurs au niveau particulièrement de la jeunesse, nous sommes en pleine redynamisation. Je pense que ici, on doit toujours faire la nuance. Les gens ont toujours tendance à penser que un parti de l'opposition doit casser. C'est ce que l'UDPS nous a donné comme modèle d'un parti de l'opposition. Non, 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 non. Un parti de l'opposition n'est pas là pour casser. Nous sommes là pour dénoncer ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'Ensemble fait. Le secrétaire général Bolengeteng, il fait des déclarations lorsqu'il faut faire. Les porte-paroles du président Olivier Kamitatou fait des déclarations lorsqu'il faut faire. Alors, il ne faudrait pas dire qu'Ensemble est en veilleuse parce qu'Ensemble n'a pas fait une marche pour casser. Et non.
Le message de paix, c'est que aujourd'hui, le pays est fragilisé. Le pays est fragilisé du fait d'un seul homme qui s'appelle Tshisekedi. Alors, nous demandons à M. Tshisekedi de favoriser les dialogues. Et les dialogues là, qui sera organisé par la SENCO et les CC. Et c'est ce dialogue-là qui fera ce que les fils de ces pays, nous tous, nous puissions nous mettre autour d'une table pour que nous puissions examiner les questions profondes qui rongent notre pays. Et c'est à l'issue de ça qu'on saura voir, on dit, bon, ok, au moins Tshisekedi nous a dit les vrais problèmes qu'il y a entre lui et le M23 et nous saurons quoi faire. Mais sans quoi, ça sera compliqué. Moi, je ne peux pas être là, venir avec Tshisekedi, je sais que c'est lui le problème. Et puis, je vais dire, bon, les amis, venez, nous allons être derrière Tshisekedi. Non, c'est lui le problème. Je ne peux pas être derrière les problèmes. Je dois être en face des problèmes pour trouver la solution. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Papi Mbaki. Vous êtes... au niveau du parti, vous êtes secrétaire coordonnateur national de la jeunesse. Voilà, coordonnateur national de la jeunesse. Ça n'est fini avec vous, parce que vous êtes passé en revue la situation du parti, la situation aussi politique en République démocratique du Congo. On va terminer par la culture. Il y a un artiste musicien pendant quelques minutes et puis on va terminer. Merci.